Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette transmission dédiée à la pleine lune du 9 août 2025. Une pleine lune intense, vibrante, porteuse de révélation et d'évolution. Le 9 août, la lune a atteint son apogée dans le signe du Verseau, face au soleil qui continue son chemin flamboyant en Lion. Nous sommes en pleine tension lumineuse entre l'individuel et le collectif, l'ego et l'humanitaire, le cœur et l'esprit. Alors, nous allons parler de cette symbolique de cette pleine lune. La lune en Verseau nous invite à prendre de la hauteur, à regarder notre vie avec un œil plus objectif, plus visionnaire. Et elle nous murmure: où en suis-je dans ma contribution au monde? Quel schéma collectif suis-je prêt à transformer? Face à elle, le soleil en Lion nous pousse à rayonner, à affirmer notre singularité, notre créativité, notre joie d'être. Cette opposition éclaire un axe essentiel: se libérer des attentes extérieures pour mieux s'aligner à notre nature profonde. C'est un moment de bascule où chacun est invité à équilibrer ses élans personnels avec ses engagements vis-à-vis des autres. Alors, les énergies en présence, durant cette pleine lune, Mars en Balance forme une opposition à Saturne et Neptune, ce qui peut créer des tensions, des doutes ou des désillusions dans nos élans d'action. Peut-être allez-vous sentir une hésitation ou sentirez-vous une hésitation, un flou sur les décisions à prendre. C'est normal. Il est sage de ne pas forcer pour l'instant, de reculer pour mieux sauter. Heureusement, Mercure repartira en direct dès le 11 août, clarifiant la communication, la pensée, les prises de décision, et une merveilleuse conjonction entre Vénus et Jupiter à 0 degré en Cancer nous attend le 12 août, une vague d'abondance affective, de douceur, de créativité fertile. En ce qui concerne l'amour, l'opposition Verseau-Lion stimule une dynamique entre liberté personnelle et engagement relationnel. C'est un moment pour clarifier ce que vous attendez d'une relation, ce que vous êtes prêt à offrir ou à changer. La présence de Mars en Balance installe une diplomatie active, mais aussi quelques tensions ou hésitations à propos de l'engagement ou de conflits non résolus. Enfin, la conjonction Vénus-Jupiter en Cancer promet une douceur émotionnelle, porteuse d'amour, de renouvellement, d'affectif ou d'expansion relationnelle. Si vous ressentez un écart entre vos besoins et ceux de votre partenaire, cette lune vous invite à poser des limites claires et bienveillantes. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous êtes prêt à donner. Au niveau de la vie professionnelle, eh bien, cette pleine lune du 9 août met en lumière nos ambitions, nos responsabilités, nos choix de positionnement dans le monde. C'est un moment propice pour faire le point. Suis-je aligné avec ce que je fais? Est-ce que je me sens utile, reconnu, valorisé? Les énergies actuelles peuvent cependant générer une certaine confusion ou lenteur. Pourquoi? Parce que Mars en Balance s'oppose à Saturne et Neptune, deux planètes qui freinent ou diluent l'action. Il peut y avoir un flou autour de vos priorités ou des blocages temporaires dans des collaborations ou projets en équipe. Si vous ressentez de la frustration ou de l'impatience, ne précipitez rien. Cette pleine lune vous dit: observe, ressens, puis choisis, mais pas dans l'urgence. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, planète de la communication et de la logique, redevient direct le 11 août. À partir de ce moment-là, les idées s'éclaircissent, les échanges deviennent plus fluides et vous pouvez relancer des projets avec plus de lucidité. En résumé, profitez de ce moment pour faire le tri, structurer vos intentions professionnelles et poser des jalons solides pour les semaines à venir. Évitez de signer ou de vous engager dans de nouveaux projets avant la mi-août. Restez dans une dynamique d'observation, de recentrage et de consolidation. C'est un moment de bilan, de prise de recul. Posez-vous la question: est-ce que je suis vraiment à ma place dans ce que je fais aujourd'hui? Si des doutes émergent, laissez-les mûrir encore peu avant d'agir. Au niveau de la vie financière, le climat astral invite à une réévaluation des structures de sécurité et de vos flux financiers. Attention aux décisions prises à la hâte sous influence de Saturne rétrograde. La conjonction Vénus-Jupiter en Cancer très favorable peut apporter des opportunités financières liées à des partenariats ou à une créativité nouvelle dans vos projets d'investissement. Mars en Balance équilibré mais potentiellement hésitant
vous encourage à prendre des décisions, mais après réflexion. Pensez à différer les engagements financiers significatifs juste après cette lunaison, en attendant une meilleure clarté débutant la semaine suivante. Évitez donc les décisions impulsives concernant l'argent aujourd'hui. Prenez le temps d'analyser qu'est-ce qui vous rassure vraiment. Quel est le plan long terme derrière ce que vous envisagez? Conseil pratique pour traverser cette pleine lune. Prenez un temps de silence aujourd'hui ou demain pour écrire ce que vous souhaitez libérer. Les vieilles croyances, les peurs sociales, les conditionnements familiaux. Demandez-vous quelle est ma vérité aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis de ne plus porter? Visualisez votre lumière intérieure, imaginez qu'elle éclaire le monde, même dans la discrétion. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler, seulement d'être vous-même pleinement. Un mot sur le collectif? Eh bien, cette lune en Verseau résonne aussi profondément avec les mutations sociales actuelles. C'est un appel à la solidarité, à l'innovation, à la conscience collective. Vous êtes peut-être en train de transformer votre rapport aux autres, à votre entourage, à votre communauté. Sachez que vos choix personnels, aussi modestes soient-ils, ont un impact énergétique réel. Ils créent des ondulations dans le champ collectif. Conclusion, cette pleine lune est un miroir. Elle vous montre que ce qui est prêt à être vu, compris et transmuté. Alors je vous invite à accueillir cette lumière intérieure avec tendresse, à la partager, à la rayonner. Non pas pour plaire ou convaincre, mais pour inspirer et honorer qui vous êtes. Passons au tirage du tarot maintenant. Allons-y. Alors, on y est. Que nous dit le tarot maintenant? Nous avons donc un tirage pleine lune qui nous parle d'équilibre entre moi et le monde. D'équilibre entre moi et le monde. Alors cette pleine lune en Verseau nous invite à faire le lien entre notre authenticité personnelle, Soleil en Lion, et notre place dans la collectivité, Lune en Verseau. Un tirage pour clarifier ce qui doit être libéré, affirmé, équilibré et incarné. La carte numéro 1 nous parle donc de que suis-je prêt à libérer maintenant? Et la lame, le diable, enseigne, tu es prêt à te libérer des chaînes de l'illusion. Le diable te montre l'attachement à des désirs, des peurs ou des croyances qui te maintiennent dans la dépendance, la culpabilité ou le contrôle. Il révèle ce que tu crois devoir posséder pour te sentir en sécurité, alors qu'en vérité ton âme aspire à la liberté. Le message, ce que tu relâches maintenant, c'est l'illusion du pouvoir sur l'extérieur. Tu es appelé à défaire un pacte intérieur d'enfermement en osant voir en face ce qui t'enchaîne, et là tu deviens libre. Carte numéro 2, nous avons l'étoile. Comment puis-je rayonner avec authenticité? Enseignement, l'étoile t'invite à te dévoiler dans la douceur de ton être. Elle est la lumière de l'âme nue, la vérité vibrante de qui tu es sans masque. Elle te rappelle que ta beauté réside dans ta sincérité, ta vulnérabilité, ta foi en la vie. Pour rayonner, tu n'as rien à prouver, juste à te laisser traverser par ton inspiration, ton authenticité et un baume pour les autres. Offre-toi comme un ciel ouvert. Et quelle contribution puis-je apporter au collectif? Et là, nous avons le soleil. Ta présence est une bénédiction pour le monde. Le soleil représente la joie partagée, la clarté, la chaleur qui rassemble. Il te parle d'un rayonnement naturel qui guérit simplement en étant, en exprimant l'enfant libre et le cœur ouvert en toi. Ta contribution est d'illuminer, de relier, d'encourager. Tu es un pont vivant vers l'harmonie et ce que tu offres au collectif, c'est ta lumière sans condition. Et la carte suivante, quel est mon prochain pas en conscience? Et là, hop, nous avons le pendu. Le pendu t'invite à changer de regard, à accueillir une pause féconde. Il te montre que le vrai mouvement commence souvent dans le non-agir. Par cette suspension volontaire, tu laisses l'ancien mourir et une vision nouvelle naître. Ton prochain pas est un pas intérieur. Alors accepte l'inconfort de ne pas savoir. Rends-toi disponible à l'inspiration divine. C'est dans l'abandon à ce qui est que tu renaîtras plus aligné. Et voilà, nous arrivons au terme de cette traversée lunaire. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre écoute. Sous cette pleine lune en Verseau, prenez le temps d'écouter, de ressentir et de regarder ce qui cherche à s'élever en vous.
Accueillez vos vérités, vos contradictions, vos élans de cœur. Reconnaissez votre besoin de liberté, d'authenticité et de lien. Rappelez-vous, vous êtes une note unique dans la grande symphonie du monde. Vous avez le droit de briller à votre façon. Vous avez le pouvoir de transformer vos blessures en sagesse, vos doutes en clarté. Alors, ce soir ou demain matin, quand vous lèverez les yeux vers cette pleine lune, haute dans le ciel, sachez qu'elle vous voit, qu'elle vous guide et qu'elle vous soutient dans le chemin que vous êtes prêt à emprunter. Prenez bien soin de vous, avancez avec confiance et que cette pleine lune éclaire chacun de vos pas avec douceur, courage et amour. À très bientôt et que la magie continue de vous accompagner. À bientôt.